Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue si vous nous rejoignez ici du côté du Parc des Expositions de Pau dans le cadre de la 74e foire de Pau. Alors nous pourrions dire 73-74 puisque l'année dernière, l'édition de la foire de Pau 2020 a malheureusement été simplement réalisée en mode digital. Pourtant, dans l'édition déjà de 2020, nous avons parlé des sujets qui nous occupent aujourd'hui. Nous avons commencé à les énoncer. Quoi de plus normal que d'approfondir ces sujets au regard de l'importance qu'ils occupent et qu'ils vont occuper dans les mois et les années à venir. L'agriculture comme levier de la neutralité carbone pour l'agglomération paloise, tel est le thème qui va aujourd'hui concentrer notre attention avec des témoignages à la fois d'experts et puis d'acteurs de terrain qui vont nous parler de la façon très concrète dont ils pensent, dont ils mettent en œuvre la compensation carbone, dont ils voient cela comme une nouvelle opportunité de rémunération, par exemple en agriculture, de quelle façon se développe sur ce territoire mais également ailleurs avec certains intervenants de la journée, des initiatives tout à fait prometteuses pour ouvrir les travaux. Je vais demander sans plus tarder à Patrick Buran de nous rejoindre au nom de la communauté d'agglomération Pau Béarn-Pyrénées. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Nous conservons le masque dans l'Assemblée, mais nous permettons de le retirer pour les prises de parole. Je vous en prie, Patrick Buron. Il vous revient d'introduire les travaux de la journée avant d'accueillir ici Bernard Lahire qui le fera au nom de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Très bien. Tout d'abord, bonjour à vous toutes et à vous tous. Et tout d'abord, je voudrais donc excuser Monsieur le maire de Pau et président de l'agglomération Pau Béarn-Pyrénées, François Bayrou. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre des Agri-Days. Les journées agricoles donc, sont l'occasion pour le grand public de mieux connaître le métier d'agriculteur et de découvrir l'agriculture de notre territoire. Ces journées agricoles sont aussi l'occasion pour les professionnels de réfléchir à l'agriculture de demain. Le changement climatique est un défi très important. François Bayrou a fixé comme objectif que notre communauté soit neutre carbone à l'horizon 2040, soit 10 ans avant l'objectif fixé par l'Union européenne. Alors c'est un objectif très ambitieux qui nécessite donc que nous, citoyens, entreprises, associations, coopératives, collectivités, se mobilisent pour atteindre donc cet horizon commun. Pour l'atteindre, il faut d'abord réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est en premier. Et nous sommes déjà engagés dans cette voie avec un certain nombre de projets structurants, comme le réseau de chaleur qui est donc sur l'ESCAR, c'est la méthanisation et la méthanation, et également sur le bus, le BHNS, donc Phébus. Malheureusement, ces seuls leviers ne suffiront pas donc à atteindre nos objectifs. La séquestration du carbone, donc, c'est un deuxième levier important pour réussir. On pense volontiers à la forêt, qui constitue donc un puits naturel de carbone, qu'il faut donc préserver. Mais l'agriculture a également un rôle fondamental. En effet, plus la vie organique des sols est riche et plus le potentiel de stockage de carbone dans le sol est important. Alors les agriculteurs ont déjà pris conscience de ce rôle et certains ont commencé à expérimenter de nouvelles techniques et à repenser le fonctionnement de leur exploitation. L'objet donc de cette journée, c'est tout d'abord de faire le point et de mettre à l'honneur et de partager des expériences locales, vous le verrez au travers des différentes tables rondes, et donc de la mise en place de ces nouvelles pratiques. La rémunération des services rendus par les agriculteurs pour préserver notre environnement est aussi une question tout à fait légitime. Des groupes agricoles, des entreprises et également des collectivités commencent à élaborer de nouvelles solutions. En tant que collectivité, donc il nous semble important de nous pencher sur ce sujet avec vous et de pouvoir débattre avec vous des actions qui seront à privilégier dans l'avenir. La réflexion ne s'arrête bien sûr pas aux portes de l'agglomération. Nous sommes ainsi ravis de voir que nos collègues des collectivités voisines sont présents aujourd'hui. Une réflexion est déjà engagée depuis plusieurs années pour construire un système local alimentaire à l'échelle du pays de Béarn, qui met en valeur donc les circuits courts, les savoir-faire locaux. La question du rôle de l'agriculture dans la neutralité carbone doit se poser à une échelle beaucoup plus large que celle de l'agglomération de Pau Béarn-Pyrénées. Donc cette journée, c'est une des premières pour nous,
est à nouveau, nous tenons donc à vous remercier d'être venus participer à ces échanges qui, je pense, seront fructueux. Et nous remercions aussi chaleureusement la Chambre d'agriculture ainsi que les autres organismes qui nous ont aidés à concevoir cette journée. Cette journée peut être peut-être le point de départ d'une dynamique qui, nous l'espérons, pourrait rassembler les agriculteurs, les entreprises, les collectivités et les citoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patrick Buron. Bernard Leire, je vous en prie, venez nous rejoindre ici même pour prendre la parole. Alors, vous avez vu le titre de la journée, Président, l'agriculture, levier de la neutralité carbone pour l'agglomération paloise. La neutralité carbone, c'est, comment vous qualifieriez le levier qu'elle représente pour l'agriculture? Si j'ai changé la formulation du titre. Alors, j'ai bien lu le titre, cher Éric Dournès. Je démarrerai effectivement en disant bonjour à tous d'abord et à toutes. C'est d'abord un plaisir effectivement qu'on puisse se retrouver. J'allais dire sans filtre, mais pas pour vous en l'occurrence. Quand on sera à l'extérieur, ça sera plus facile. En tout cas, le plaisir qu'on puisse revenir à la foire de Pau. Il est vrai que le contexte que l'on subit tous a cassé un peu la dynamique que l'on souhaitait pour la mise en valeur de l'agriculture départementale, même de Nouvelle-Aquitaine, au sein de la foire de Pau. Et allez, ça va être un petit scoop, mais on espère que l'année prochaine, on pourra faire quelque chose de beaucoup plus important pour donner un peu à l'agriculture et à l'environnement l'information qui est nécessaire et parfois lui redonner quelques lettres de noblesse parce qu'il est vrai qu'on subit aussi un peu de désinformation. Tout à l'heure, Jean-Louis Pérez a dit sur le stand de l'Aglo, l'agriculture est liée à la nature. C'est vrai. C'est vrai, et elle a un impact sur celle-ci également. Donc on se doit, et ça fait plusieurs années que l'on milite maintenant, pour qu'on ait effectivement des formes, des modèles d'agriculture qui aillent de plus en plus vers des agricultures vertueuses, qui répondent au marché, parce qu'il ne faut pas orienter l'agriculture vers un modèle, parce qu'il y aurait certains peut-être courants de pensée qui diraient que l'avenir c'est celui-là, non, l'avenir c'est cela. Ce sont des modèles qui répondent à différents marchés, qui permettent aux hommes et aux femmes de pouvoir vivre sur des territoires. Et c'est cela qu'on doit prendre en considération pour éviter justement d'envoyer les gens dans un mur économique et que l'on puisse demain répondre à tous les enjeux. Alors il est vrai que toutes les économies sont concernées par la décarbonation de leur secteur d'activité. L'agriculture n'y échappera pas. Ça fait plusieurs mois que nous y travaillons au sein des chambres d'agriculture, mais du monde agricole en général, que ce soit les coopératives, que ce soit aujourd'hui les différents acteurs institutionnels ou économiques. Il est vrai que si l'action était planétaire, elle serait d'autant plus efficace, mais on voit qu'il y a quand même une dynamique différenciée d'un pays à l'autre. Et j'espère qu'il y aura quand même cette prise de conscience internationale pour que l'on puisse avoir une efficacité. Je pense que vous l'aurez dans les présentations aujourd'hui. Si l'agriculture stockait 0,4% de carbone supplémentaire chaque année, on pourrait infléchir les courbes assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, c'est entre 30 et 50 ans. Donc toute mesure qui, sur un plan international, sera prise aujourd'hui, infléchira entre 30 et 50 ans selon les scientifiques. Donc on n'a pas de temps à perdre si on veut laisser quelque chose et un avenir certain à nos enfants. Donc l'urgence est bien là. Moi, je voulais quand même repartir d'éléments un peu scientifiques sur le changement climatique et peut-être sortir un petit peu de l'aspect carbone. Parce qu'il y a quand même un élément global qu'on ne prend pas assez en considération, qui est vital à tout le monde, c'est l'eau. Mais avant de parler de l'eau, dire quand même que selon les scientifiques du GIEC, reconnus au niveau national, qui ont réalisé 2 grands rapports Acclimatera au niveau de la région en 5 ans, mais aujourd'hui, tout ce qu'ils disent est en train de s'accélérer. Et eux, ils sont même un peu inquiets. Ça fait 5 fois que je vois des rapports de scientifiques et à chaque fois qu'ils présentent des diaporamas, les couleurs sont de plus en plus rouges. Donc ça doit aussi nous interpeller. Sur les 4 saisons que nous avons actuellement, ils nous prédisent 2 saisons et pas 2050, plutôt 2025-2030. Et on le ressent déjà depuis 5-6 ans, c'est d'avoir un hiver qui passe de 3 mois à 6 mois, beaucoup plus doux, avec des gelées beaucoup plus tardives, moins fortes, et un hiver beaucoup plus pluvieux, et un été de 6 mois beaucoup plus chaud et beaucoup plus sec. C'est-à-dire, vous avez compris, une période où on aura besoin d'eau, et c'est à ce moment-là où on n'en aura pas. D'où l'intérêt d'avoir une réflexion
pour savoir de quelle façon on va réussir à bénéficier de cette eau quand on en aura le plus besoin. Et ce qu'ils disent également, et ça c'est important, c'est de dire que certes les températures vont augmenter, mais surtout l'eau qui va tomber elle sera beaucoup moins solide et beaucoup plus liquide. Et le réservoir formidable qu'on a ici au sud, nos Pyrénées, qui nous ont permis effectivement de réguler cette alimentation en eau toute l'année, ça sera beaucoup plus compliqué pour les mois et les années à venir. Donc ça, il faut qu'on le prenne en considération. Et l'eau est souvent liée à l'agriculture, mais l'eau ne sera pas un enjeu uniquement agricole, ça sera un enjeu de société, d'ores et déjà aujourd'hui, pour les populations, alimentation en eau potable, pour l'industrie et pour l'agriculture. Donc je voulais dire ça, pourquoi ? Parce qu'avec cette gestion collective de l'eau, qui sera vitale, mais on aura besoin effectivement, je dirais, de la gérer intelligemment. Et là, je passe un petit message à ceux qui parfois prônent un modèle ou prônent même la décroissance. Si demain on veut stocker plus de carbone, si on veut stocker, c'est plus 0,4% par an, il faudra qu'on produise plus, il faudra plus de biomasse. Il faudra une productivité verte. Il faudra moins de chimie, plus de méthodes agroécologiques, ça c'est clair. On fait tout pour le mettre en œuvre. Moins de textes réglementaires pour y arriver et plus de recherche et d'innovation. Ça, on le dit assez régulièrement aussi, et je le rappelle assez régulièrement, cher Eric, au niveau national. Parce qu'on a l'impression que cette machine un peu centrale, administrative, a tendance à s'emballer des fois, alors que pour s'adapter à la nature, il faut aussi du temps. Et c'est ce qui fait aussi le charme de notre métier. Voilà, donc je ne voulais pas être beaucoup plus long à ce niveau-là, vous dire en tout cas qu'on est pleinement engagé pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour effectivement réaliser des actions, adapter nos filières. Adapter nos filières. Parce que même si les scientifiques disent « à Pau, nous n'aurons pas le climat de Séville », il n'en demeure pas moins que dans quelques décennies, je dis quelques pour ne pas dire vite, le climat va se dépasser de 500 km. Donc les températures vont monter, le climat va se déplacer de 500 km vers le nord. Et là, on pourrait se dire, effectivement, quand on regarde la planète, on va dire il va manquer de la nourriture. Non, il ne manquera pas de la nourriture, parce que des territoires qui aujourd'hui sont en incapacité de produire risquent de l'être demain, ou le seront demain, ce n'est pas un risque, ou le seront demain, et pourront effectivement, donc toute la partie canadienne, même certains scientifiques parlent d'ici 50 ans sur la partie de l'Oural, la Sibérie, seraient des plaines très fertiles qui seraient à même de pouvoir produire. Donc il ne faut pas qu'on se loupe. Si on déplace demain les économies, ça sera aussi autre chose. Donc prenons en considération le fait qu'il faut éviter l'émigration de population et que tous ces éléments sont importants. Donc avant de parler carbone, je voulais vraiment mettre ce sujet de l'eau qui est vital pour l'homme, qui est vital pour toutes les économies et pour toutes les sociétés, le remettre un peu au centre du débat. Voilà, donc vous aurez des débats ce matin, cet après-midi, avec Marie-Yvonne Lagaronne, Félix Noblia, que je vois devant moi, et d'autres intervenants. Je vous prie de m'excuser de ne pas vous citer. Je n'ai pas bien regardé mes fiches. Ceci étant, moi je reste persuadé qu'en ayant cette réflexion, ce comportement collectif partagé, que nous aurons demain toujours nos élevages, puisqu'ils sont souvent remis en cause sur les émissions de méthane, que nous aurons nos élevages sur nos montagnes, sur nos plaines et sur nos coteaux, qui sont indispensables effectivement à l'économie, mais aussi au tourisme, au pastoralisme, à la sécurité, pour éviter les incendies d'été, etc., etc. Donc on a besoin de tous ces équilibres et toute proportion gardée pour éviter d'être dans un extrême ou dans un autre. Moi, je vais simplement vous dire que on n'est pas champion du monde dans les Pyrénées-Atlantiques, mais on est quand même sur des exploitations de taille familiale, pour vous le rappeler. Ça, c'est important de le dire, parce que ça fait plus de 40 ans qu'on a développé des signes officiels de qualité qui ont permis de créer de la valeur ajoutée et d'éviter d'être un peu dans cette course à l'agrandissement. Même si l'agrandissement a eu lieu dans certaines zones du département, il n'en demeure pas moins qu'on fait partie des départements de France où il y a le plus d'agriculteurs. 9300 agriculteurs encore présents, dont 5600 à titre principal, et ensuite les autres sont pluriactifs. Mais nous avons quand même une forte dynamique, contrairement à d'autres départements, dans d'autres régions, qui n'ont pas eu ou la volonté, ou la réflexion, ou le choix
d'amener cette politique. Pour nous, c'est important parce que transmettre un capital, c'est lourd. Et développer de la valeur ajoutée à l'hectare, arriver à transmettre un outil familial, c'est important aussi, que ce soit dans le cadre familial ou hors du cadre familial, puisqu'on sait très bien que la moitié des exploitants dans les 10 prochaines années n'ont pas de succession assurée aujourd'hui. Donc il faudra bien que nous ayons un apport de main-d'œuvre extérieure, un apport de chefs d'entreprise hors du monde agricole qui prennent conscience de tous ces enjeux pour assurer ce renouvellement des générations, mais qui sera vital tout simplement pour l'alimentation. Et enfin dire que dans ce grand dossier, dans ce grand sujet du carbone, l'agriculture a toute sa part sur le troisième volet, c'est celui de la production d'énergie renouvelable. Oui, nous sommes partie prenante de produire de l'électricité verte. Oui, nous sommes partie prenante pour produire du gaz vert sur des unités de méthanisation qui soient adaptées, que ce soit la microméthanisation ou des méthaniseurs qui soient en copropriété avec les agriculteurs, pour transformer leurs déchets avant tout. Je le précise pour éviter toute polémique. Voilà en quelques mots, cher Éric Dournez, ce que je voulais dire en introduction. Ne pas en dire beaucoup plus, puisqu'effectivement, je pense qu'il y aura beaucoup de développement aujourd'hui. En tout cas, vous dire que la Chambre d'agriculture est aux côtés de ces agriculteurs pour que l'on puisse demain réaliser ce... Je ne vais pas parler de transition, je vais parler de transformation. Parce que c'est plus que des transitions, on doit transformer aujourd'hui nos différents modèles pour les adapter, parce que les chiffres que j'ai cités avant sont assez éloquents et doivent nous faire prendre conscience vraiment que sur le défi d'avenir, on n'a pas le droit de se louper si on veut transmettre vraiment nos entreprises à nos enfants et pouvoir continuer à faire ce qu'on fait de plus beau. Arriver à nourrir et avec des produits de qualité sur ce département. En tout cas, merci d'être présents aussi nombreux ce matin. J'espère qu'il y aura autant de monde cet après-midi et que cette journée sera une réussite pour que l'on puisse aussi capitaliser et continuer à travailler en ce sens. Merci à vous tous. Merci. Et en espérant que l'agriculture soit beaucoup plus présente l'année prochaine sur la foire de Pau. Nous saurons nous le redire mutuellement. Merci beaucoup, mon cher Bernard Lahire. Alors, avant d'ouvrir les travaux, j'ai demandé peut-être à celui qui a conçu le programme de la journée, Charles Lecomte, de bien vouloir nous rejoindre, ici même chargé de mission à la communauté d'agglomération pour Béarn-Pyrénées. Je vais retirer cette bonnette. Allez-y, comme ça vous allez pouvoir parler au micro ici. Nous ferons les changements tout à l'heure. Allez-y. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents aussi nombreux. Je vais être assez rapide. C'était juste pour remercier les différentes personnes qui ont participé à l'organisation de cette journée. Vous dire que donc, la journée va s'organiser, comme vous l'avez vu sur le programme, par 2 premiers petits temps d'introduction chiffrée pour nous donner un petit peu le cadre et l'ambition de cette neutralité carbone à l'échelle de la communauté d'agglomération. Donc on aura une première introduction qui sera réalisée par notre collègue Mélanie Pédetour, qui est chef de projet neutralité carbone sur l'agglo, donc pour avoir un cadrage général qui dépasse l'agriculture, qui, comme l'ont rappelé mes prédécesseurs à ce micro, concerne tout le territoire et toutes les activités du territoire. Nous aurons ensuite Denis Savetier de l'AREC, qui viendra nous parler un petit peu, rezoomer en entonnoir sur la question de l'agriculture et nous donner quelques chiffres sur la question du carbone dans l'agriculture. Et puis, donc la première table ronde qui n'a pas dit son nom de la matinée, donc qui sera un peu un dialogue entre théorie et pratique sur la question du carbone, donc avec Michel Duru, qui nous parlera un petit peu d'une approche scientifique sur la question du carbone dans les sols, et puis qui dézoomera un petit peu pour parler de la question des systèmes alimentaires. Et puis Marie-Vonne Lagaronne, donc éleveuse, est également engagée dans des différents dispositifs sur les questions carbone. Félix Noblia, donc également éleveur, et qui lui aussi a son approche bas carbone sur l'exploitation. Et voilà, donc après nous prendrons des questions de la salle. Donc on a prévu dans l'organisation de la journée un échange avec la salle, parce que le but de cette journée, c'est aussi vraiment de construire ensemble et derrière d'enclencher peut-être vers des ateliers et vers de l'opérationnel, parce que comme l'ont dit mes prédécesseurs, on va devoir aller vers de l'action maintenant. Voilà. Et cet après-midi, donc 2 tables rondes, une première sur des expériences locales, comme vous pouvez le voir dans le programme, et une deuxième sur la question du financement des agriculteurs, où donc là on aura des témoignages, notamment d'Euralis, mais également de partenaires d'autres territoires qui parleront un petit peu de
de projets de rémunération des agriculteurs pour services environnementaux et notamment séquestration du carbone. Voilà, donc je ne serai pas plus long et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup et merci également à ceux qui ont donc préparé cette journée en matière de logistique dans les équipes de l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées.